Bonjour les amis. En novembre, il y a plein de choses qui se passent dans le potager. Mais aujourd'hui, c'est la période pour ramasser les endives, les terres forcées. Alors qu'est-ce que le forçage? On récupère les endives, on les coupe, toutes les petites racines qui sont extérieures, on les laisse pendant 3 jours au sol et au bout de 3 jours, eh bien, on coupe la queue à 5 à 7 cm et on met toutes nos endives à la même taille. C'est aussi la période de planter la griselle. La griselle, c'est le nom de l'échalote grise. Ça se plante pendant cette période, un jour racine de préférence. Vous mettez juste ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça sur butte pour que le drainage soit fait de façon à ce que ce ne soit pas détrempé. Il n'y a rien à faire. La griselle, c'est la Rolls-Royce de l'échalote. Tous les grands restaurateurs et tous les restaurants adorent la griselle. C'est aussi la période pour planter l'ail violet ou l'ail blanc, ça dépend. Moi je préfère l'ail violet parce que c'est un peu plus joli, un peu plus goûteux. Et aussi, on va le recevoir d'ici quelques jours, l'ail noir. Cette grande expérience qui vient du Japon, on vous expliquera tout ça quand je vais le planter. Donc, là, vous voyez, on les met tous les quelques centimètres, tous les 10 à 15 cm. On recouvre légèrement de terre. Ici, j'ai fait mes 3 rangs, une cinquantaine de cailleux. Et puis, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Je l'ai fait en serre. Pourquoi? Parce qu'en serre, l'année dernière, j'étais dehors. Il a beaucoup plu. Donc, je prends le parti de les mettre en pleine terre, en serre. Les endives. Donc ici, on les a enterrées. Donc ici, j'ai mis de la terre à semis par-dessus. J'ai bien arrosé. Je recouvre délicatement d'une première couche de paille. Je pose un voile de forçage. Je mets ma deuxième couche de paille en poussant bien sur les côtés de façon à ce que le froid ne rentre pas dans cette caisse. Je mets en plastique. Je récupère en réalité le plastique de la terre à semis. Je pose ça dessus, ça fait une petite étanchéité. Je pose mon petit coffret et je laisse pour éviter les coups de vent qui pourraient défaire ça. Je suis rempli de boue, normal. À chaque fois qu'on bosse au potager, c'est comme ça. Donc voilà, donc il n'y a plus rien à faire. On revient d'ici 3 semaines faire un petit tour, voir que l'humidité sur les racines soit toujours là. Et puis très certainement qu'en début d'année, on va voir les prémices des premières salades arriver, puis on pourra en manger au fur et à mesure. On a fait 3 rangs cette année de 3 mètres en graines qu'on a planté le 14 avril en pleine terre. On a éclairci au fur et à mesure, on a laissé. La canicule a fait que mes racines ne sont pas très grosses. L'endive, je vous rappelle, on les plante un jour feuilles, puisque quand au début ça part en feuilles, après on les récolte, on les fait forcer un jour racines et on les plante en pleine terre, la deuxième fois, un jour racine. Mois de novembre, ça ce sont les radis qu'on a plantés à la fin du mois d'août, ce sont des radis noirs longs maraîchers, et puis là il y a les ronds, on les éclaircit, on jette les petits pousses. Les carottes, ici ce sont les géantes de Tilk, donc je vais les pailler, elles vont rester ici tout l'hiver, je vais les éclaircir aussi. Ça c'est de la rotilde. Donc la rotilde, c'est le moment de la récupérer parce qu'on va arriver à un moment ou un autre à avoir des jours de fraîcheur. Bon, elle est mignonnette, hein. On aura de quoi se faire une bonne petite salade de carottes. Alors, elles sont pas toutes très grosses, mais bon, c'est sympa comme tout. Donc, on fait des carottes. Ah, petit tour. Bon, ça y est, les choux verts en extérieur. Maintenant qu'il n'y a plus trop de papillons, ils ne souffrent plus. Il n'y a plus trop d'insectes, on va dire ça. Ici, il y a 2 choux rouges ou 3 choux rouges, il y a des petits choux verts. Bon, vous connaissez tous notre magnifique rotonde. Elle n'existe plus. On a eu un gros coup de vent, un gros coup de tempête qui a fait un peu de dégâts. Et puis la rotonde, elle a cédé le pas. Donc on va en reconstruire une. On laisse tranquillement le chèvrefeuille se reposer parce qu'il a été un peu violenté, voir un peu ce qui va casser ou qui va mourir. Et puis ça sera le plaisir de faire une superbe installation dans le potager. Je vous emmène voir quelque chose. Vous savez qu'on a eu pas mal de déboires avec les choux. Et puis les choux-fleurs, ils étaient plus du tout en bon état. On a pensé les perdre.
Eh bien, c'est pas le cas. On en a parlé, à cause de la canicule, les choux-fleurs étaient montés en fleurs, tout simplement, c'est-à-dire ils sont partis à nous faire des choses comme ça. La réaction, elle était simple, c'était de pailler et d'arroser abondamment et de laisser faire la nature. On aurait pu les perdre, bon celui-ci il n'est pas terrible, mais si vous regardez bien ici, hop, ça y est, j'ai sauvé mes petits choux-fleurs. Bon, je vais arracher les pieds qui sont moches. Et puis aujourd'hui on va se faire une petite dégustation parce que j'arrive à le sortir parce que voilà un petit chou-fleur. Alors la récolte du printemps a été magnifique. On a fait des magnifiques choux-fleurs. Et puis je pensais les avoir perdus, mais c'est un grand bonheur. On va pouvoir se faire une petite dégustation. C'est quand même génial, hein. La nature elle est super généreuse. On a réussi à récupérer ça. Bon, on va pas se plaindre. Ah si, c'est parti. On va en avoir encore un peu. Bon, sur 12 choux-fleurs, on en a perdu 8, on en aura 4. C'est toujours 4 de plus. Les engrais verts. La moutarde commence à être en fleurs. La voilà la moutarde. Petite fleur de moutarde. Eh bien, dès qu'elle monte en fleurs, je vais passer un coup de rotophile, donc à une débroussailleuse à dos. Je vais les laisser faire un tapis, ça va reposer la terre et ça va empêcher les adventices. Et surtout, il faut les couper maintenant, parce que si vous les laissez monter en graines, vous allez être envahi de moutarde l'année prochaine et vous aurez de la moutarde en permanence dans vos cultures. Les haricots, il est temps de les récupérer, de les ouvrir. On va récupérer les graines, on va les faire sécher, et puis on aura nos haricots pour l'année prochaine. Ah, ils sont pas bien grands, mais on va trier, on gardera les plus grands, et puis ici on va arracher tout, puisque maintenant c'est l'heure de faire ça. Ça fait aussi partie des petits travaux de l'automne. Et puis on a la satisfaction d'avoir nos premières chayotes. Enfin, après tant de déboires, on en a planté 5-6 fois. Et à chaque coup, soit ça a été dévoré par des rats-aux-pieds parce que c'était des jeunes plants, soit ça a séché, soit ça a pourri. Enfin, on n'y arrivait pas. On a trouvé un bon endroit, ils s'y plaisent. Ce sont nos premières récoltes. C'est un peu tardif pour l'année, mais parce que d'ici quelques jours, ça va tout sécher, on va tout arracher. On va juste laisser le pied principal qu'on va bien pailler pour protéger pour tout l'hiver. On récupère encore quelques tomates. C'est bientôt la fin. L'année dernière, j'ai regardé dans notre petit cahier, on a ramassé des tomates jusqu'au 25 novembre. Bon, elle n'est pas tout à fait mûre, donc qu'est-ce qu'on fait? On la met gentiment sur le plan de travail de la cuisine, où c'est un petit peu plus chaud. Elle va finir de mûrir. On va les déguster. Elles ne sont pas aussi juteuses et aussi bonnes qu'au printemps ou à l'été. Mais en attendant, c'est quand même une super satisfaction de continuer d'en manger. J'avais pas prévu de ramasser, j'ai pas de panier. Mais c'est la pleine période où les poivrons donnent. Vous savez qu'on avait énormément eu de difficultés à cause de la canicule. Ils avaient eu un choc thermique. On les a récupérés, ils avaient le cul noir. Et regardez, maintenant, ça y est, ça mûrit dans tous les sens. On se fait des salades de poivrons extraordinaires. Je vais vous laisser sur cette belle image. C'est aux couleurs de l'automne, hein, c'est joli. Hein. Regardez. Et je vais vous laisser sur ces belles images de fin de saison. On va bientôt arriver au moment où il n'y aura plus grand chose à faire au potager. On a tout prévu. Et puis continuez comme ça si vous faites encore du potager. Puis n'oubliez pas de vous abonner, de nous envoyer des petits messages sur Facebook, de nous rendre visite sur Instagram. On travaille sur ces 3 médias toujours d'une façon différente, avec plein de photos, des petites histoires, des petits flashs. Et puis tous les vendredis sur téléphone, bien sûr. Je vous embrasse.